Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des méthodes PEAT. Alors l'acronyme c'est PEAT qui veut dire primordial, énergie, activation and transcendence. En français, ça donne activation et transcendance de l'énergie primordiale, de l'énergie primaire. L'inventeur, le papa des méthodes PEAT s'appelle Živorad Slavinski qui est serbe et il s'est inspiré de beaucoup de choses dont des méthodes orientales telles que aussi la psychologie énergétique, la digipuncture, l'EFT, si vous connaissez, avec des méridiens, voilà, où passent les méridiens énergétiques. Et en fait, le dénominateur commun en fait, de toutes ces méthodes, c'est la réunification des opposés, partir de la dualité pour aller vers l'unité, l'unité en tout cas intérieure, l'unité de l'être. Donc effectivement, la base, en fait, c'est de travailler sur la dualité, sur les polarités. Alors, pourquoi? Eh bien, souvent, lorsqu'on vit une situation, on a tendance, une situation qu'on vit de façon assez difficile et de façon négative, on a tendance à vouloir la mettre de côté, à pas vouloir s'y confronter, notamment par exemple nos peurs. Et de ce fait, on n'accepte pas cette dualité qu'on a en nous et cette opposition quelquefois. Hein, on ne veut pas se confronter à nos peurs et de ce fait, on les met de côté. En mettant de côté nos peurs, et ben, ça nous empêche aussi d'aller vers la polarité opposée, d'aller vers l'amour, si on veut utiliser cette polarité. Parce qu'en fait, il y a une multitude de polarités. Et je vais vous donner aussi un autre exemple de polarité qui va certainement vous parler. C'est par exemple la polarité amour-haine. Quelquefois, on peut tout autant adorer, aimer quelqu'un, tout autant quelquefois le détester, nous horripiler. Et on vit cette double polarité, enfin cette polarité à l'intérieur de soi, d'attraction vers la personne et en même temps d'énervement et de répulsion de cette personne. Voilà, et c'est quelque chose de tout à fait normal, en tout cas dans une certaine mesure. Voilà, parce que le principe, c'est dès lors que on accepte de vivre les polarités et qu'elles sont intégrées de façon tout à fait harmonieuse, eh bien on est dans un mouvement qui est tout à fait une oscillation, quelque chose de cyclique, puisque la vie c'est le mouvement. Hein. Dès lors qu'il n'y a plus de mouvement, ben, il n'y a plus de vie. Et puis de toute façon, tout est cyclique, hein, jour, nuit, veille, sommeil, c'est la vie. Voilà. Seulement, quand on est dans quelque chose qui est excessif, on va vivre une polarité de façon beaucoup plus excessive et on va se faire balloter émotionnellement à l'intérieur de soi, de part et d'autre, d'une polarité à l'autre, ou bien à ne vouloir absolument pas vivre une polarité, eh bien on s'accroche à l'autre, mais ça demande beaucoup d'énergie et finalement c'est de la souffrance parce qu'on vient renier ce mouvement de ballottage intérieur qui est tout à fait normal et qui est juste d'avoir, mais de manière harmonieuse. Eh bien, quand on est accroché à une polarité ou à l'autre, ou bien on se fait balloter de l'une à l'autre, mais de manière complètement excessive, c'est là où ça devient compliqué et c'est difficile à vivre à l'intérieur de soi. Et donc, ces méthodes permettent, vous pouvez imaginer un triangle, hein, voilà, comme ça, permettent de réduire l'amplitude de ballottage entre les deux polarités et d'arriver à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, un mouvement intérieur. Voilà, on passe de l'une à l'autre, mais de façon tout à fait harmonieuse. Et ça nous permet du coup de prendre de la hauteur. Et si on partait d'une problématique où on ne voyait pas d'issue, pas de solution, ben ça nous permet de prendre de la distance, de voir des solutions auxquelles on n'avait même pas pensé et voir dans quelques cas de se dire mais en fait il n'y a pas de problème, hein, il n'y a plus du tout de problème à l'issue de la séance. Alors les méthodes PEAT, ce sont plusieurs méthodes qui permettent effectivement d'arriver à quelque chose de plus harmonieux à l'intérieur de soi. J'aime transmettre la méthode basique PEAT qui permet de gérer vraiment son émotionnel en toute autonomie. Alors le principe, en tout cas de toutes les méthodes PEAT, hein, c'est d'oser rentrer
dans cet émotionnel, dans cet inconfort physique, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'on a une émotion, eh bien, ça vient se loger quelque part dans notre corps. Et de ce fait, il faut vraiment oser s'y confronter, parce que on a, par principe, tout ce à quoi on fait face s'efface, et tout ce à quoi on résiste persiste. Donc il faut quelquefois oser se confronter, se mettre dans l'inconfort, tout en sachant qu'on va se faire un beau cadeau et se libérer de tout cela grâce à ces méthodes qui sont tout à fait sécurisantes et permettent de passer ce comme, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une feuille de papier ou bien le mur du son. Une fois qu'on l'a traversé, ça éclate et ça disparaît et ça n'a plus de prise et d'emprise sur nous. Voilà, donc c'est vraiment, il y a cette méthode de base qui s'appelle Basic Pit que j'aime transmettre pour pouvoir gérer en autonomie votre émotionnel. Ensuite, il y a une autre méthode qui s'appelle Deep Pit, comme son nom l'indique, c'est une méthode beaucoup plus profonde où on part d'une situation qui peut même paraître complètement anodine, mais une situation qui vient vraiment nous chercher. Et ce qui signifie qu'il y a un impact, il y a encore des choses actives à l'intérieur de nous, des mémoires actives qui viennent nous remuer. Et grâce à Deep Pit, on va chercher la cause originelle, l'origine de la problématique, pour la faire pareil, se dissoudre et être complètement libéré de ces phénomènes de récurrence. Il y a aussi deux méthodes qui permettent de libérer des traumas, qui sont tout à fait simples, rapides et efficaces, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé cette méthode, ces méthodes de libération de trauma, et j'insiste encore une fois, il n'y a pas de petit trauma, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il n'y a pas de petit trauma. Eh bien, on est complètement libéré, on vient vraiment libérer le système nerveux, ça s'apparente de ce fait plus à de la neurothérapie. Alors je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur la différence entre la psychothérapie et la neurothérapie. Là on est vraiment sur de la neurothérapie, on vient libérer tout le corps, tout le système nerveux de l'émotionnel, du trauma qui était encore engrammé en nous. Voilà, c'était pour illustrer quelques méthodes de toutes ces méthodes PIT. Et alors personnellement, moi j'ai vécu ces méthodes, j'ai été accompagnée par une thérapeute et au bout de la deuxième séance avec l'utilisation de ces méthodes, j'ai vraiment voulu me former parce que j'ai ressenti tous les bienfaits vraiment de l'intérieur, c'est assez incroyable. On sent comme quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus là et même avec le recul, juste à chaud, là, au bout d'une séance, on se dit, mais en fait, ça prenait des proportions et ça n'a pas autant d'incidence que ça dans ma vie. Et on a vraiment, dès la première séance, une prise de recul et un apaisement intérieur tout à fait surprenant. Donc, je vous invite à tester les méthodes PIT. Je vous mettrai dans la boîte de dialogue juste en dessous de cette vidéo le lien vers le site des méthodes PIT si vous voulez en savoir plus pour prendre encore plus d'informations par rapport à ces méthodes. Vous pouvez aussi laisser des questions dans les commentaires, prendre contact avec moi pour venir expérimenter aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Ça fonctionne tout à fait à merveille aussi en distanciel, en visio. Pour pouvoir expérimenter et vous libérer d'un certain nombre de problématiques qui encombrent votre vie avec les autres et votre vie intérieure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura envie d'essayer ces méthodes et au plaisir de vous accompagner. À bientôt. Au revoir.